Mon nom, c'est Danielle De Giovanni. Le nom de notre structure, c'est DAPAT, Daniel et Patrick. Et elle existe depuis 2020 et c'est nous qui l'avons créée. Donc, je ne suis pas membre d'une structure, nous sommes les créateurs, Patrick et moi-même, de cette structure. Patrick étant mon mari. Voilà. Alors, DAPAT intervient auprès des associations qui sont sur le terrain, qui reçoivent des femmes en détresse, donc soit sans domicile fixe, soit victimes de violences, etc. Donc il y a tout un panel de situations qui font qu'elles sont en précarité ou en détresse, et en détresse parce que précarité ou autre. Et donc nous intervenons pour écouter ces associations, repérer celles qui font un bon travail, qui sont de taille petite ou moyenne, parce que notre intention, c'est de les faire grandir. Et nous mettons notre compétence et notre capacité d'accompagnement, et celle aussi de toute l'équipe que nous avons autour de nous, pour que ces associations trouvent du conseil, de l'accompagnement et surtout aussi des financements. Donc c'est un fonds de dotation que nous avons créé, avec une somme qui permet, disons avec un capital qui permet de produire une somme conséquente tous les ans que nous consacrons à l'accompagnement de ces associations. Et elles-mêmes vont au-devant des bénéficiaires, au-devant des femmes qui ont des besoins, et elles leur apportent un certain nombre de services, un certain nombre de soutiens, qui leur apportent aussi, pour certains, un logement, pour d'autres, disons, la capacité de se reconstruire pour rebondir. Donc se reconstruire, c'est déjà un ensemble de besoins qu'il faut couvrir, y compris un besoin en écoute et en accompagnement. Et puis rebondir, c'est tout ce qui est bilan de compétences, capacité nouvelle à acquérir, éventuellement les immigrés, savoir parler le français, savoir avoir un métier, ça peut être dans l'agrobiologie, mais ça peut être dans plein d'autres choses. En tout cas, c'est un accompagnement pour se réinsérer dans la société. Cette structure, nous l'avons créée parce que nous pensions vraiment que nous pouvions être utiles dans le développement des structures d'accompagnement des femmes en détresse, que ça manquait, qu'il y a de plus en plus de détresse. Nous avons créé ce fonds de dotation au moment, juste après le Covid, enfin même pendant le Covid, puisque nous avons été malades et après être sortis de l'hôpital, on a commencé à travailler sur ce projet et nous avons créé donc ce projet à ce moment-là, en sachant qu'il y allait y avoir encore plus de détresse qu'auparavant. Les régressions, moi, j'en vois pas trop. Je pense que chaque femme doit œuvrer pour elle-même arriver à se faire respecter. C'est la première chose. Pour ma part, j'ai toujours accompagné les femmes dans leur capacité à avancer et justement à s'intégrer, donc avec Dirigeantes, un réseau de femmes que j'ai créé dans les années 98, des femmes pour faire progresser les femmes dans l'économie. Donc l'idée était de permettre à celles qui en avaient besoin de pouvoir passer d'une idée à un projet comme moyen d'insertion quand elles n'avaient pas d'autres solutions. Et donc toute une équipe de femmes entrepreneurs, de femmes dirigeantes se mettait à la disposition. C'est pour ça quand on parle de mentorat et autres, bien entendu c'est une des choses les plus naturelles que l'on puisse faire. Et je pense que ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il fallait déjà convaincre les femmes que leur destin, elles l'avaient en main, qu'on avait tous les droits aujourd'hui, mais qu'il fallait aussi savoir les utiliser, ces droits, et s'imposer dans le monde des hommes, qui n'est pas facile. Mais si on reste soi-même convaincu qu'on n'y a pas droit, effectivement, il ne se passera rien. Maintenant, si on parle du droit à la non-violence, etc., bien entendu, c'est autre chose. Ça n'est pas que les femmes. Si on parle de tout ce qu'on a gagné, c'est le droit d'être libre de son corps, de l'avortement, des choses-là. Il y a eu des progrès fabuleux. Aujourd'hui, une femme
peut prendre sa vie en main. Elle n'est absolument pas obligée de subir tout. Et je crois qu'on a plutôt fait des gros progrès, qu'on est très très gâtés en France, parce que j'ai beaucoup fait dans d'autres pays. Et il y a très peu de pays où nous sommes autant favorisés et nous avons autant de possibilités quand on est femme et qu'on a la volonté d'être présente au monde, de pouvoir y arriver. Oh bah dans DAPAT, on n'a que des joies, parce que ça fait pas longtemps que nous existons et nous avons la chance d'avoir des personnes formidables qui nous entourent, hein, dont Sylvie. Voilà. Et il y a vraiment, si je peux dire, il y a une spontanéité dans la volonté d'aider des personnes qui nous entourent, que c'est plutôt formidable. Alors, des déceptions. Moi, je reprends d'abord les joies. On a décerné des prix, on a vu des associations grandir. La première chose qu'ils nous ont pensé, c'est qu'on leur apportait uniquement de l'argent. Et 1 an ou 2 ans après, la chose qu'ils nous disent, l'argent c'est une chose, mais ce qui nous a le plus apporté, c'est votre soutien, votre regard, vos conseils et le fait de mettre les associations ensemble. Et donc de pouvoir nous apporter le moyen de savoir qu'il y avait à droite et à gauche des gens qui faisaient bien et ça pouvait nous être utile. Et donc ces associations-là, je pense, c'est une belle surprise de savoir que notre capacité à mettre en réseau et à créer du lien, à y mettre aussi du cœur, parce que dans ce monde, sans le cœur, ça passe pas. Et bien ça, c'est une vraie satisfaction et nous avons des relations formidables avec les associations que nous accompagnons et auxquelles nous signifions l'existence de telle ou telle autre association. Je pense que le féminisme, c'est d'abord prendre conscience qu'une femme ne sera jamais... On ne peut pas être égal, on est complémentaire. On n'est pas pareil, donc on est différent des hommes, mais les hommes, on en a besoin. Et par contre, il faut prendre sa place et accepter que nous ayons la chance de donner la vie, que c'est un grand avantage et qu'on n'a rien à envier aux hommes, sauf peut-être, et c'est là où je dis c'est l'affaire de chacune, de pouvoir se faire respecter et se faire respecter y compris dans le boulot. Quand on va chercher un job ou autre, souvent les femmes se dévaluent, elles n'osent pas demander de faire respecter leur diplôme. Et quant aux femmes qui sont indépendantes, j'ai vu vraiment des grandes difficultés à savoir ce qu'elles pouvaient ou ne pas valoir au moment où elles demandaient des honoraires simplement parce que l'échelle il n'y a pas cette suffisance et cette sécurité qu'ont les hommes dans le monde de l'argent, entre guillemets. Et ça, alors le féminisme, c'est déjà que les femmes prennent confiance en elles et qu'elles s'imaginent, et qu'elles considèrent être l'égale des hommes quand elles sont dans une même situation, mais par contre ne pas renoncer à sa féminité et ne pas renoncer à cet avantage que nous avons de porter la vie. Je pense qu'il ne faut pas que les filles perdent de vue qu'il n'y a pas si longtemps, moi j'ai connu dans ma vie, j'ai 78 ans aujourd'hui, j'ai connu toute la montée justement de la libération de la femme, de ceci, de cela, d'autant plus que je suis née en Tunisie, que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Et je crois que ça a été très vite et qu'à l'extrême, à force de vouloir faire du féminisme, on est en train de fausser le jeu. Et on est en train les filles, les hommes ne sont pas nos ennemis. C'est un petit peu ça ce qu'il faudrait dire. Et quand une jeune femme ou certaines jeunes femmes se comportent pire que des hommes, entre guillemets, parce qu'elles ont une certaine idée de la façon dont les hommes vivent, c'est une hérésie. J'ai connu, moi, dans ma génération de femmes d'entrepreneurs et un peu plus jeunes, des super businesswomen qui ont perdu de vue leur propre vie. Donc, pas d'enfants, pas de mari, parce qu'il faut qu'on fasse carrière. Et au bout du compte, il en reste quoi? Donc, je dis, il faut quand même réfléchir au fait qu'on ait un compagnon ou une compagne, bref, réfléchir que sa vie privée, le fait de partager de l'amour, de pouvoir en donner et d'avoir éventuellement des enfants, c'est pas mal. Et ça, c'est la responsabilité de chacune. Ça, c'est...
première chose à transmettre, c'est l'attitude et l'attention qu'on peut porter aux autres. Quand on a la chance de réussir sa vie, quand on se sent bien, et même quand on ne se sent pas très bien, la meilleure façon de s'en sortir quand on ne se sent pas très bien, c'est de s'occuper du malheur des autres. À ce moment-là, on va vite voir qu'on n'est pas si mal. Et quand on a tout ce qu'il faut, je crois que c'est un énorme plaisir et une grande joie de pouvoir donner parce qu'on reçoit bien plus que ce qu'on donne.